Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Akita. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui revient très régulièrement, alors que ce soit sur les réseaux sociaux, mais également du coup en message privé quand vous venez me poser vos questions. Je vais y arriver. Et cette question est, est-ce que l'Akita est fait pour des personnes qui n'ont jamais eu de chien? Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà me situer par rapport à ce sujet-là. Donc je vais vous apporter ma propre expérience. Je vais essayer de faire très rapide. Ensuite, je vais brièvement essayer de vous expliquer en quoi je comprends que ce soit indiqué comme ça, du moins sur les sites internet. En troisième partie, je vais en fait donner mon avis. Alors pour ma situation personnelle, je vais essayer de faire très court. J'ai toujours grandi étant donc chez mes parents accompagnée de chiens. Voilà, pour vous faire très court. Je ne connais pas la vie en fait sans loulou. Donc voilà, on a eu différentes races chez mes parents et même dans ma famille, voilà, tout autour de moi, j'ai toujours grandi auprès de chiens. Mais je n'ai jamais eu de chien à moi sous ma responsabilité avant l'arrivée de Yuki. Donc, vous l'avez compris, Yuki Akita Inu a été mon premier chien et du coup Yume mon second. Mais bon voilà, les deux ce sont vraiment mes premiers chiens. Donc voilà, effectivement, oui, j'ai eu du coup des petites... forcément mes parents m'ont éduquée au contact du chien. J'ai eu malheureusement des soucis de santé sur les chiens que l'on a eu, avec qui j'ai grandi, et du coup des petites choses sur les soins, peut-être les premiers secours, mais vraiment très basiques. En gros, j'ai eu des petites connaissances que j'ai pu appliquer avec Yuki et Yume, mais voilà, j'ai vraiment eu cette sensation de tout apprendre avec eux. Donc voilà, ça c'est mon expérience à moi, je voulais vous l'expliquer très rapidement pour me situer un peu par rapport au sujet de la vidéo. Alors, pour ce qui est indiqué sur, par exemple, les sites internet, donc comme je vous l'ai expliqué au départ, il est indiqué très régulièrement, en tout cas ce sont des choses qui sont indiquées même sur des sources que je vais pouvoir vous communiquer pour que vous ayez de bonnes infos sur l'Akita. Il est indiqué que l'Akita n'est pas spécialement adapté pour des personnes qui n'ont jamais eu de chien au préalable. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail parce que du coup, je pense qu'il faudrait que je revienne sur chaque caractéristique de la race de l'Akita. Et pour cela, il faudrait que je fasse une vidéo d'au moins 1 heure. Surtout que vous me connaissez, je pourrais faire bien plus. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pense que si vous êtes un minimum renseigné sur la race de l'Akita, donc voilà, je pense que cette vidéo, elle peut venir un petit peu compléter cette recherche. C'est pour ça qu'il me semblait intéressant de la faire. Donc j'étais en train de dire que si vous avez fait des recherches un peu sur l'Akita au préalable, je pense que vous vous êtes rendu compte que l'Akita est tout de même un peu particulier. Si vous avez lu des témoignages de propriétaires, c'est pas toujours facile. Il y a les instincts primaires qui sont bien présents. L'éducation est effectivement très importante, mais les instincts prévaut souvent sur l'éducation. Enfin bref, tout n'est pas vraiment si simple avec l'Akita. Voilà, faut pas oublier que c'est un primitif. On peut tomber sur des difficultés, sur des grosses difficultés, et je pense qu'effectivement, je suis d'accord que quand on a certaines bases, quand on a un certain vécu avec des chiens, sur vraiment des bases bien solides, ça peut effectivement nous aider dans le futur avec notre Akita, avec les choses qu'on va découvrir de l'Akita, nos aventures, etc., etc. Donc je peux comprendre cette affirmation-là, d'autant plus que sur les sites internet, on ne s'adresse pas à une personne en particulier et on ne peut pas prendre un cas particulier et y répondre. On parle, comme souvent dans mes vidéos, je vous le répète, je parle à une globalité, donc je prends énormément de précautions sur ce que je dis. Et donc je pense que sur les sites internet c'est un petit peu pareil, et moi je suis vraiment pour ces précautions là, donc je comprends parfaitement que cela puisse être indiqué.
Ce que j'utilise comme exemple, ce sont alors du coup les personnes qui n'ont jamais eu de chien, ou du moins comme moi qui ont grandi avec des chiens mais qui n'ont jamais eu de chien à eux, et à l'inverse des gens qui ont eu du coup plusieurs races de chiens avant l'acquisition de l'Akita. Ce que j'explique, c'est que ça me fait pas plus peur que ça d'avoir une personne du coup qui vient me poser la question et qui, en échangeant avec cette personne, elle me dit que voilà, elle a fait pas mal de recherches sur l'Akita, elle s'est beaucoup renseignée, on discute un peu, etc. Et justement cette question vient et la personne voilà, me dit qu'est-ce que vous en pensez, parce que je veux bien faire. Ça me fait beaucoup moins peur, si je peux dire ça comme ça, pour l'Akita qui va éventuellement arriver, d'avoir une personne justement qui va se poser ces questions-là, qui va se poser les bonnes questions, qui va vouloir réellement bien faire. Je ne dis pas que dans le camp adverse, ce n'est pas le cas. Et au contraire, je me dis qu'une personne qui va partir d'une page plus ou moins blanche va peut-être avoir un peu plus de facilité à se remettre en question va se remettre en question tout au long en fait de l'évolution de leur Akita, parce que clairement avec l'Akita et peut-être avec d'autres races, mais là on parle de l'Akita, avec l'Akita il faut réellement constamment se remettre en question. Moi je l'ai énormément fait avec Yuki et à l'arrivée de Yume je l'ai encore fait. Ça va peut-être être un peu plus simple de se remettre du coup en question qu'une personne à l'inverse qui va arriver en disant, d'ailleurs sur Facebook très régulièrement, on a des personnes, et je trouve beaucoup plus chez l'Akita américain, qui viennent en disant moi j'ai déjà eu plein de chiens, ça nous énumère les races de chiens qu'ils ont déjà eu, mais ça sent un peu comme une certaine assurance. J'ai déjà eu ce type de chien, donc clairement l'Akita américain en quelque sorte ça ne me fait pas peur du tout. Et clairement moi si je me retrouve face à cette situation là, ça va beaucoup plus me titiller, du moins me faire un petit peu peur par rapport à une personne qui va arriver avec la situation dans laquelle je vous ai expliqué juste avant. Parce que justement, j'ai un peu peur de me dire, est-ce que cette personne-là qui a cette si grande expérience dans le chien va avoir cette capacité-là à oublier un peu ce qu'elle a appris avec ses chiens donc, précédents et pouvoir réapprendre avec l'Akita. Est-ce que cette personne-là, elle va savoir se remettre beaucoup en question et de se dire oula là j'ai merdé, ce que je faisais avant ça ne fonctionnera pas du tout avec l'Akita. Voilà, c'est vraiment ces questions-là que je me pose et c'est ce que je dis très régulièrement en message privé, c'est que voilà, moi je préfère, enfin c'est pas que je préfère, non, parce que attention, il y a des gens qui ont déjà eu plusieurs chiens avant et qui acquièrent ou adoptent du coup un Akita et se démerdent très très bien, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais voilà, une personne qui va partir sur une page blanche comme je l'ai dit, va peut-être éventuellement un peu plus facilement se remettre en question, se dire bon voilà j'ai merdé, il va falloir que je rattrape la chose, comment je peux mieux faire, plutôt qu'une personne qui a peut-être un petit peu trop d'assurance sur le fait que moi je connais le chien, ça fait des années que je vis avec des chiens, donc forcément l'Akita alors qu'ils en ont même pas encore un, donc ils peuvent pas savoir comment ça va se passer et clairement affirmer l'Akita est ainsi sans réellement le vivre. Donc je me dis que peut-être cette personne-là, elle va avoir plus de mal à se remettre en question et de se dire là t'as merdé, il va falloir faire autrement et oublier tout ce que je connaissais avant. Donc voilà mon point de vue. Je ne sais pas du tout si c'était clair parce que en fait pour être sincère avec vous, ça fait 3 fois que je me filme. J'ai beaucoup de mal avec cette vidéo, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai un peu peur de ce que je dis, je veux vraiment faire attention. Mais voilà, c'est mon point de vue. Je pense que cette information là qu'il y a sur internet du fait que l'Akita n'est pas vraiment fait pour des gens, donc des débutants qui n'ont jamais eu de chien, je la comprends par rapport aux caractéristiques de la race de l'Akita qui peuvent être difficiles à vivre
il peut y avoir réellement des étapes très difficiles à vivre. Mais pour ne pas être catégorique dans le non, l'Akita n'est pas fait pour les gens qui n'ont jamais eu de chien, j'ai voulu apporter cette petite nuance du fait que, à mon sens, ça dépend en fait vraiment de votre personnalité, de votre capacité à vous remettre en question, de votre capacité à vous dire là, cocotte, tu as merdé, t'as vraiment été con, donc tu prends du recul, t'y réfléchis et t'essaies de faire mieux. Et cette capacité-là, cette faculté-là, elle est très très dure à obtenir. Voilà, j'ai énormément appris avec mes chiens personnellement, avec mes 2 Akita. J'ai énormément appris à me contrôler, à justement m'auto-critiquer et essayer d'avancer avec eux. Donc en fonction de votre personnalité, en fonction de ce que vous attendez de l'Akita, est-ce qu'il est fait pour vous ou non, voilà, c'était mon avis personnel. C'est une question qui est effectivement très importante à se poser, donc je comprends que vous me la posez, et si vous voulez un peu plus de détails, parce que là je ne sais pas du tout si j'ai été claire ou non, j'ai chaud, j'arrive pas à m'exprimer. Donc si vous avez des questions, si vous voulez approfondir certaines choses, n'hésitez pas en commentaire sous la vidéo YouTube, comme ça peut être bénéfique à plein d'autres personnes. Si vous voulez donner votre expérience, si par exemple l'Akita est votre premier chien, expliquez un peu comment ça se passe, comment vous l'avez vécu. N'hésitez pas aussi, je vous invite à le faire, à donner l'âge de votre chien, parce que c'est très important, de votre Akita. Voilà, parce qu'un Akita qui a moins d'1 an et un Akita qui a plus de 3 ans, ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, ou du moins j'aurai essayé. J'espère que j'ai été claire, même si concrètement je ne pense pas. Mais voilà, donc c'était en tout cas mon point de vue, et je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets. Salut! Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant tout simplement sur la photo ronde en haut à gauche et à venir suivre nos petites aventures sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas que je reste disponible pour toute question, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.